pas voir si je vais voir. Mais hier, qu'est-ce qui se passe ça? Je me promenais. Je me promenais. C'est ça, non? Oui, si, je me promenais sur YouTube et j'allais sur Synapse. Et je tombais sur Synapse et je tombais sur l'épisode 66 et 67. La bataille des chéris. Et je disais, que fais-je? Et je regardais. Et 2 épisodes, applaudissez pour moi. Oh, applaudissez pour moi. Et là, j'ai décidé de regarder les 2 épisodes. Bon, en réalité, j'avais regardé un épisode. Après, j'ai dit que bon, tant qu'on y est, on a qu'à regarder le 2e épisode. J'ai déjà regardé dans la première 66 et 67. Je pense que c'est 66 et 67 ou 67 et 68. C'est pas ce que je vais regarder. Et donc, j'ai vu des éléments qui m'ont particulièrement intéressé. Je me suis dit, pourquoi pas faire une extension. C'est vrai que la dernière fois, j'étais vraiment chargée parce que j'étais vraiment énervée. Mais cette fois-ci, je vais dire que je vais parler de... Je vais faire en 2 temps. Premier temps, en fait, je vais parler de ce qui m'a particulièrement intéressé. Et en 2e temps, dans la prochaine vidéo, je vais faire ce qui m'a semblé étrange. I didn't understand. Why? Donc, on va commencer et c'est parti. Dans les premières recensions de la bataille des chéris que j'ai fait, lorsque je parlais de Elimba, c'est un des premiers points dont je voulais parler. Lorsque je parlais de Elimba, j'ai dit que je ne le percevais pas encore comme un acteur pleinement à potentiel plein. J'estimais qu'il y avait encore beaucoup de travail à faire, mais j'estimais déjà qu'il avait un beau charisme. Le truc, cela arrive pourquoi? Parce qu'en général, en début de génération, lorsqu'une série vient de commencer, en fait, les acteurs ont des difficultés à prendre leur marque. C'était le cas avec lui. Et c'est là que je l'ai dit, c'est parce que, en général, on s'attend avec le temps, en fait, il va probablement s'améliorer. Je l'avais déjà dit avant. Et voilà, c'est dû au fait qu'avec le temps, qu'est-ce qui se passe? Et ça, c'est la magie de la série télévisée. C'est ce qui est bien avec les séries télévisées. Ils ont beaucoup de temps pour s'habituer. Pour entrer dans leur personnage, pour personnifier leur personnage, pour prendre l'énergie juste en fait, pour se dénaturer, enlever leur personnalité propre et prendre, comme on dit en anglais, embody la personnalité du personnage. Voilà, et donc c'est ça qui est magnifique avec Elimba. Lorsque je l'ai vu dans l'épisode 66-67, j'ai apprécié parce qu'il avait la belle énergie, il avait beaucoup d'assurance, il a pleinement pris possession des marques de son personnage, des caractéristiques de son personnage, et c'était magnifique, il est magnifique à voir, en fait, il a la belle énergie, le beau charisme, mais surtout son énergie est fluctuante, il sait donner la bonne énergie, il sait donner la bonne réplique, en fait. Quand il donne la réplique, on n'a plus ce blocage que l'on avait avant, dans les premières séries, dans les premiers épisodes, en fait, on a un beau retour, en fait, dans ces dialogues.
Parce qu'il donne la réplique au niveau de ces dialogues, on a un beau retour, je pense que c'est magnifique. Il a une belle énergie. Et si vous remarquez, il y a aussi un changement de voix lorsqu'il s'occupe de tonalité de sa voix, de consonance aussi de sa voix, lorsqu'il parle aux différents personnages en fonction de leur positionnement social. Et c'est magnifique. Dans cette scène, par exemple, là, il parle à la jeune fille qui est couchée sur le lit, il a une voix beaucoup plus douce. C'est-à-dire il réussit à temporiser sa voix en fonction de l'acteur, en fonction du personnage qu'il a en face de lui. Il réussit à le faire alors qu'avant, ce n'était pas le cas. On était dans un processus tout à fait différent de lui. Les tonalités étaient pareilles. Et j'avais l'impression qu'il surjouait énormément. Mais il a vraiment pris beaucoup plus d'assurance, beaucoup plus d'énergie. Et c'est magnifique, en fait. J'aime beaucoup. Maintenant, après, je dis ça pour les épisodes 66 et 67. Faut pas après, je viens regarder, par exemple, encore, je tombe sur la série si je vois encore un mauvais jeu d'acteur et je vois que c'est dans. C'est qu'elle va encore venir gâter ton nom. Mais sur épisode 66, 67, vraiment, t'es déjà tu as très bien, c'est très beau jeu d'acteur, en fait. Très belle stature, surtout, et très beau charisme, la belle énergie où il faut, et quand il faut. Moi, j'apprécie particulièrement. Il a pris ses marques et surtout, il s'est ancré psychologiquement à l'intérieur du personnage. Et ses mimiques faciales sont juste ce qu'il faut comme il faut. On a le bon sel, on a le bon sucre et moi j'aime beaucoup énormément. Voilà, j'aime énormément, je dirais. Deuxième chose que je vais noter aussi, c'est l'utilisation, la linguistique en fait. Ce qui est beau dans cet épisode, ce qui m'a particulièrement marqué, qui a fait jusqu'à ce que je finisse l'épisode jusqu'à arriver à l'épisode, et vous devez applaudir parce qu'en général je ne finis pas cet épisode. Ce qui m'a particulièrement marqué, c'est cette danse en fait. Cette danse, alors je vous explique. En général, qu'est-ce qui se passe? Quand moi je fais ces recensions, je dis il faut tenir compte de l'argot camerounais lorsqu'on parle. Mais cet argot est utilisé en fonction de la stratification sociale. Il faut tenir compte de la construction phrasale, en fait, la construction des phrases que vous employez. Si vous utilisez une construction de phrases qui est liée au livre, en fait, qui est littéraire, en fait, qui n'est pas liée au langage parlé, tendanciellement, ça va choquer en fait le téléspectateur. Et là, vous allez commencer à comprendre j'ai dit dans l'épisode 66-67 parce que dans les autres épisodes, ce n'était pas le cas. Vous avez compris qu'il faut adapter le langage et la linguistique en fonction du téléspectateur, mais aussi en fonction du contexte des personnages. Voilà. Donc, ce qui est beau aussi avec Limba et avec certains personnages, je ne vais pas dire tous, avec certains personnages que j'ai remarqué, c'est qu'ils comprennent que lorsqu'ils sont en face d'un personnage qui a un niveau de vie beaucoup plus bas, ils vont commencer à parler un langage semi-soutenu. Semi-soutenu ou simplement un langage courant, mais tout en gardant la bonne énergie, la bonne tonalité vocale qui va permettre d'enrichir le dialogue en fait. Ils vont donner la réplique, mais la réplique sera tout à fait toujours aussi, va leur permettre de rester à leur niveau social, mais ils vont toutefois créer une fluidité au niveau du langage avec la personne qui a un niveau social beaucoup plus bas ou bien un âge beaucoup plus jeune. Et c'est vraiment très beau parce que c'est une recherche qu'il faut faire en fait. Ce sont des détails qui permettent de créer une belle connexion linguistique, une belle connexion avec le téléspectateur qui va se retrouver à l'intérieur. Mais toutefois, il va comprendre qu'il y a une forme de stratification. C'est un niveau plus élevé qui parle à un niveau plus bas. Et c'est essentiel. C'est vrai, il faut utiliser l'argot camerounais. C'est vrai qu'il faut utiliser notre façon de parler parce que ça permet de faire de cristalliser la culture camerounaise en général pour les autres nations. Mais il faut rappeler aussi que ça dépend aussi du contexte des utilisateurs, du contexte des personnages, du niveau social des personnages en général. Donc moi, j'ai bien aimé ça. Dans cette scène de complot, qui fait les scènes de complot comme ça? Mais vos mises en scène, mais souvent, ça donne la paresse. Vos mises en scène, mais souvent, ça donne la paresse. Bref, je ne vais pas saluer par ça plus tard. Cette scène, par exemple... Qu'en dites-vous, président Kananga? On est tous unanimes. Ce type nous cause trop de problèmes. On doit le remplacer. Le remplacer. C'est un gouverneur élu. Ce n'est pas un directeur d'une entreprise du quartier. Pour le remplacer, il faut d'abord l'évincer. L'évincer? Mais c'est ce qu'on s'est dit hier, non? Ça te cause un problème? Non, pas du tout. Combien ça nous coûterait de l'évincer? Combien d'argent il faut pour l'évincer? 5 milliards devrait suffire, je pense.
5 milliards. On a un langage semi-soutenu. Pourquoi? Parce que le langage, les mots utilisés, la syntaxe utilisée en général n'est pas une syntaxe, je vais dire, soutenue. On est plutôt dans une syntaxe une construction linguistique familière en fait, un courant, autant pour moi courant. Mais qu'est-ce qui rend ça soutenu? C'est l'impostation, la mise en scène, c'est l'impostation des personnages, la mise en scène, l'énergie et la tonalité vocale. Qui fait à ce que lorsqu'ils parlent, on a l'impression qu'on est dans un contexte soutenu, mais en réalité non, professionnel soutenu d'un certain grade, d'un certain niveau social, mais non en réalité. Ce sont tous ces éléments-là qui font à ce que ça fonctionne très bien, que la scène fonctionne, que la linguistique utilisée fonctionne très bien. Là où souvent je tire énormément en général, c'est lorsqu'on est dans une stratification sociale, des personnes sont dans un niveau social de niveau bas, où nous tous, Camerounais, on sait que dans ce niveau social-ci, c'est l'argot, c'est notre argot, c'est le franc-anglais qui est utilisé. Nos termes représentatifs de notre langage qui est utilisé, les termes représentatifs de notre langage qui sont utilisés, mais vous réussissez à utiliser des constructions linguistiques ou des syntaxes qui sont complexes. Alors que normalement, ça ne devrait pas se faire. Ça ne fonctionne pas. On va se dire, mais where are we? Donc, c'est là où souvent je tire parce que justement, ce n'est pas adapté à ce niveau social. Ce n'est pas normal. Nous, même notre président de la République parle l'indem. On les a mis dans la sauce. Qui ne savait pas du discours là. C'est pour dire en fait que ça fait partie de notre ADN. C'est our core construction. So, it's really important that we talk about that and then we consider that when we're walking. So, ça fait partie, c'est un élément corps de notre culture. Et vous rappelez-vous que le cinéma a pour but de vendre la culture. Je fais ces vidéos parce que je suis dans une vision de brand country, de country branding, qui est le marketing de l'image des pays. Et l'élément essentiel de ce concept-là, de cette théorie-là, c'est le cinéma comme écran, comme fenêtre. C'est le cinéma comme fenêtre et puis le tourisme vient après. Voilà. Le patriotisme aussi. Voilà. Au niveau du patriotisme, je pense qu'on est au taquet. Donc, cinéma et consort sont des éléments qui sont essentiels. Voilà. Un point que j'aimerais, que j'ai aussi particulièrement apprécié, on va quitter sur les acteurs, je vais arriver sur les B-roll, le directeur de la photographie. J'ai vu qu'il y a un directeur de la photographie à l'intérieur et j'ai été intéressée par ce rôle parce que j'estime que c'est un rôle pivot à l'intérieur des contenus cinématographiques parce que ce sont eux qui permettent de créer la bonne image, le bon rendu image en fait. Voilà. Et là, je me suis particulièrement pointé, il faut pointer sur, et particulièrement pointer sur les B-rolls. Les B-rolls, c'est ça. Ce sont des images intégratives qui permettent de développer, de faire une contextualisation, en fait, c'est-à-dire définir la contextualisation spatiale, où se tourne la série, de donner une construction spatiale de où se tourne la série, dans quel type de pays, dans quel type de ville et consorts. Donc, des images intégratives qui permettent aussi de setting. Voilà, vous faites une projetation imagée de où se tourne la série ou bien où se tourne le film en général. Et moi, j'aime bien les B-rolls qui utilisent ça. Le choix des B-rolls est beaucoup plus, je dirais, beaucoup plus clair, beaucoup plus élégant. Sophistiqué, je ne dirais pas, mais beaucoup plus élégant, beaucoup plus beau. Et vraiment, je dis chapeau parce que j'aime bien. Maintenant, après, les B-rolls sont très répétitifs dans cette série. Et j'ai comme l'impression, les B-rolls, je vais le dire aujourd'hui, les B-rolls aussi servent de transition d'une scène à une autre, en fait. D'un espace à un autre. Ça sert aussi à cela. Dans cette activité, on a des b-rolls répétitifs et j'ai donc l'impression que lorsque les b-rolls passent d'une scène à une autre, permettent de jouer le rôle de transition, ils permettent de transiter vers un état, vers un acteur principal ou bien vers une scène spécifique. Je n'ai pas bien analysé cette partie, mais bon, je pense que ça transitionne vers quelque chose de particulier. Maintenant, c'est à comprendre. Si je suis dans la bonne vision, je pense que le directeur de photo, parce qu'en réalité, lorsque vous créez des b-rolls, en fait, c'est en fonction de la transition que vous voulez créer, de l'image qui va suivre que vous intégrez ce b-roll-là. Parfois, certaines personnes, en général, dans le cinéma camerounais, on va intégrer les b-rolls juste pour intégrer. Mais en général, dans le cinéma, dans d'autres cinémas, lorsqu'on intègre un b-roll, c'est parce qu'on veut introduire une scène spécifique. C'est-à-dire, le b-roll, ce b-roll-ci est utilisé parce que ça veut intégrer, par exemple, ça veut présenter, par exemple,
une scène dans un film de mafioso et qu'on va intégrer un bureau qui permet de représenter, d'intégrer une scène qui est liée peut-être à une attaque dans les airs. Donc, dans ce cas de figure, on va montrer les airs, on va montrer le ciel comme b-roll et puis on va montrer l'attaque dans les airs juste après. Donc, ça permet d'introduire une scène, ce n'est pas prise au hasard. Je ne sais pas comment c'est pensé dans cette série, mais je ne me suis pas vraiment posé la question par rapport à cela parce que ça va être long. Donc, j'ai bien aimé cette b-roll. Comme je disais, le seul bémol, c'est que c'est assez répétitif, mais c'est beaucoup plus propre que les b-rolls qu'on avait dans Monsieur et Madame. C'est vrai que les b-rolls de Monsieur et Madame étaient pas mal, les gens avaient une nette évolution par rapport aux b-rolls qu'on a d'habitude, parce que parfois on nous fait des b-rolls, on a l'impression qu'on est en guerre. Poussière à gauche, poussière sur nous maintenant, partout. Donc, voilà, c'est ça. Même si le pays est plein de poussière, on a qu'à se respecter comme, c'est pas obligé que tout le monde va savoir que le Cameroun est plein de poussière, c'est forcé. Et même ils n'ont pas les bidonvilles, ils n'ont pas la poussière. Quel pays n'a pas la poussière? Il ne sait pas donner à tout le monde d'avoir la poussière. Bref, on continue. On continue. Un autre point que j'ai trouvé intéressant, c'est le principe de sensibilisation que vous intégrez à l'intérieur de la série. Sensibilisation dans ce sens où vous avez parlé de deux problèmes assez récurrents à l'intérieur du pays. On parle de la vie chère et vous avez parlé problème de santé. La vie chère, ça a été un communiqué radio dont on a évoqué le problème. À la dénonciation des contrevenants. Alors moi, je n'aurais clairement pas fait cette scène comme ça. Je n'aurais pas clairement fait cette scène comme ça. Aussi faible. Je vous explique pourquoi je dis faible. Pourquoi? Parce que c'est un problème réel que tous les pays vivent. Mais ce n'est pas seulement au Cameroun. Mais le dire comme vous le dites, le faire comme vous le faites, ça n'a pas d'impact particulier. Parce que tout le monde sait que la vie est chère. Ce qui aurait été plus intéressant, c'est qu'il y ait une scène qui évoque ce problème, qui montre vraiment l'effet de cette vie chère sur l'individu. Et je pense qu'on a à l'intérieur de la série des familles qui ont un niveau de vie qui subissent énormément cette vie chère. Vous auriez pu tourner une scène pour montrer comment cette vie chère, à quel effet cette vie chère a, et tourner une scène où vous montrez vraiment comment les commerçants agissent par rapport à cela, pour vraiment ouvrir les yeux, pour vraiment sensibiliser. Quand vous faites une scène seulement où on a un faible communiqué radio, c'est quel but? Le but, c'est quoi en fait? Vous voulez sensibiliser, oui, mais le cinéma, c'est à montrer. Ça sert à montrer. Au lieu de faire des scènes aussi riches, des scènes aussi importantes, que c'est de mettre en avant des scènes pareilles, vous partez de mettre des scènes, il y a des flashbacks inutiles. Des flashbacks inutiles. Vous remplissez les scènes des flashbacks inutiles. What is the need? What is the need of making this flash? Why? I don't understand. Comme cette scène-ci. La scène s'est passée il y a 3-4 minutes avant. Non. Vous reprenez la scène pour faire le flashback. Selon vous, vous pensez que le téléspectateur a oublié? Vous pensez que le téléspectateur a oublié? On n'a pas oublié les choses qui viennent de se passer. Il y a des choses qui viennent de se produire. Est-ce que ça s'est passé dans un autre épisode? Non, ça s'est passé dans le même épisode. Pourquoi vous nous répétez si vous mettez un flashback qui est inutile? Je ne comprends pas. I don't understand. On ne fait pas les flashbacks seulement pour faire. On fait les flashbacks parce que ça donne quelque chose. It must be of service for the movie or for the show. It doesn't make any sense. Like, seriously. Really. Like, au lieu de me faire des flashbacks, vous avez parlé de la couveuse traditionnelle. Montrez-nous cette couveuse traditionnelle. Vous auriez pu faire une partie, vous pouvez nous montrer une partie de la série où une fille est enceinte et on utilise la couveuse traditionnelle. À quoi ça ressemble? Comment ça fonctionne? Le cinéma permet de changer les mentalités. Le cinéma a permis de construire les nations. Le cinéma a permis de faire des découvertes. Avant que le téléphone portable ne sorte, on a vu les premiers téléphones au cinéma américain. Avant que les jets privés sortent, on a vu les jets privés ne soient aussi populaires. On a vu les premiers jets privés au cinéma. Avant que les Beyoncé ne soient Beyoncé, avant qu'on ne connaisse Beyoncé ne connaît même pas le Cameroun. Mais nous, on connaît Beyoncé, pourquoi? Parce qu'on a vu au cinéma. Pourquoi aussi vous ne pouvez pas comprendre que le cinéma permet de montrer les choses? Ouais, Seigneur Jésus, on peut faire ça. Bref. Be peace. Voilà. J'ai décidé d'être en paix aujourd'hui, je ne vais pas me fâcher.
Voilà, non, le but n'est pas, écoutez, le cerveau réagit mieux à l'action qu'à la parole, en fait. Lorsque vous montrez quelque chose, c'est pour ça que quand moi je fais ces recensions, je vous montre en image où est le problème, pour que vous puissiez percuter. Si je m'assois là, je commence à parler, vous parlez, je parle, il y a peu de chances que vous compreniez où je suis en train d'arriver. Or, lorsque je vous montre la scène, vous comprenez où est-ce que, et lorsque je parle, vous comprenez où l'erreur se pose. Dans certaines vidéos que j'ai fait, je vous ai même poussé le truc jusqu'à quand je parlais des différentes prises de vue et à quoi ça sert. J'ai poussé le vice jusqu'à montrer comment ces prises de vue sont faites, à quoi ça ressemble, et ce qu'ils expriment. Parce que la vidéo, c'est à ça, le cinéma, c'est à ça, les contenus servent à ça, à montrer. Not just talking. Not just talking. Donc, ça aurait été intéressant si on avait vu les effets de l'inflation des prix, le comportement des consommateurs. Ça aurait été intéressant si on avait vu cette couveuse traditionnelle en action. Mais vous n'avez pas fait ça. Vous êtes parti de 10 millions, vous faites quoi avec? Where do you go do it? I don't understand. Anyway. Lorsque je voulais aussi parler, une autre chose dont je voulais parler aussi, c'est, tu ne sais pas, voilà, de Carrefour Jean-Michel Kanka. Lorsque vous allez faire, vous faites aussi, j'ai aimé ce détail-là, lorsque vous allez parler de là, parce que ça fait un rappel en fait, c'est un clin d'œil à nos stars, à nos légendes du cinéma camerounais, c'est un beau clin d'œil, c'est un beau détail en fait, qui est vraiment assez percutant. Ça permet aussi, comme je disais, la contextualisation aussi dans ces cas, parce que là, on va comprendre que c'est une production camerounaise. Donc, pour ceux qui connaissent l'histoire du cinéma ou l'histoire de l'actoria camerounais, bon, automatiquement, qu'on va la comédie, parce qu'en général, tous les comédiens aujourd'hui qu'on a prennent essence sur les plus grands comédiens qu'on a. On a beaucoup d'archétypes de la comédie camerounaise qui reviennent. On a beaucoup, pas de l'archétype, on a beaucoup des acteurs de la comédie camerounaise qui naissent de l'archétype de Jean-Michel Kanka. C'est vraiment très beau. Donc vraiment, c'était un beau clin d'œil. Et voilà. Bon, maintenant, je vais m'arrêter ici pour cette première partie où je parlais de ce qui m'a plu. J'ai parlé de... Non, la dernière chose. Oh, j'ai failli oublier le tarot. Le tarot, là, c'est moi, vous savez, même si je vous l'avais noté, même 4 sur 10. Non, là, c'est moi, j'avais 1.5 sur 10. Le fait que vous avez mis en avant le tarot, vous allez me dire que, vous allez me dire dans cette scène-ci, vous allez me dire que, qu'est-ce que ça a de particulier? Non, le tarot, c'est un des mets prestigieux camerounais. Ça fait partie de notre gastronomie. Il n'est pas donné à tout le monde et vous savez à quel point c'est important chez nous. Donc, le fait que vous ayez mis le tarot sur une table de personnes privilégiées, met en avant ce plat et permet aussi de mieux encore mettre ce plat en avant comme élément culturel camerounais. C'est vraiment très beau. Je vous dis vraiment chapeau bas pour ces petits détails-là. Ce sont des détails que beaucoup de personnes vont passer sur cela, mais ce n'est pas donné. Ce n'est vraiment pas donné. Ce sont des détails pensés que j'ai appréciés particulièrement, que ce soit de Jean-Michel Kanka au tarot sur une table dressée, la table d'un officiel, la table d'un gouverneur voit du tarot. C'est une très belle image en fait. Je voulais vraiment dire chapeau bas, c'est une très belle pensée. Spécifiquement pour ce que comme je disais, le branding. Pour moi, pour brandiser, pour mettre en avant un pays, l'image pour vendre l'image d'un pays, ça passe aussi par la gastronomie. Ça passe aussi par l'impostation de cette gastronomie, la mise en scène de cette gastronomie à l'intérieur des contenus cinématographiques. Et moi, j'ai adoré le fait que vous ayez mis en avant le tarot. J'ai adoré le fait qu'il y ait cela sur cette table-là. Et la façon avec laquelle vous avez dressé cette table-là. C'est vraiment magnifique. Et oui, ouais, beau clin d'œil vraiment à la gastronomie camerounaise. Et voilà, on a besoin de ça. Ce n'est pas particulièrement le tarot en fait. C'est le fait que ce soit mis sur une table de riches. Voilà. Ça a été mis en avant sur une table de riches. C'est ça que vous devez comprendre. Et les personnes mangent avec la main. C'est pour dire en fait qu'on mange le tarot sur toutes les tables des riches aux pauvres parce que c'est une nourriture, c'est un repas, c'est un mets traditionnel qui nous est cher et qui est très important. C'est un mets de prestige. Ça entre dans notre gastronomie. Ça fait partie intégrante de notre gastronomie. Voilà. C'est cette impostation-là qui est importante et c'est ce que ça va communiquer aux autres nations, en fait. C'est ce que ça va communiquer aux autres populations externes. Voilà. Ils vont chercher à savoir c'est quoi ce mets qu'on mange avec la main. Et voilà.
Donc, c'est ça qui est intéressant, c'est ce détail-là. Quand je dis le diable est dans les détails, c'est ce qu'il y a de magnifique dans ce que vous faites. Maintenant, après, question de tarot, là, je n'ai pas compris pourquoi ils mangent le tarot. C'est comme s'ils ont seulement mangé les couscous du tarot. Non, non. Elimba, comment tu fais? Tu manges le tarot, tu ne finis pas le temps des tarots. Alors, tu fais ça comment? Et tu manges le tarot, personne de vous n'a les mains sales.